Le célèbre psychologue américain Abraham Maslow, qui a étudié la vie des personnalités parmi lesquelles Albert Einstein et Eleanor Roosevelt, a découvert que parmi toutes les aspirations de l'humanité, la motivation spirituelle est l'une des plus élevées. Ce qu'un homme peut être, il doit être. Ce besoin, nous pouvons l'appeler la réalisation de soi. Cela se réfère au désir de s'épanouir, à savoir la tendance pour qu'il puisse devenir actualisé dans ce qu'il est potentiellement. Cette tendance pourrait être formulée comme le désir de devenir de plus en plus ce que l'on est pour devenir tout ce que l'on est susceptible de devenir. Cette étude psychologique confirme que tous les êtres humains ont une envie naturelle, spirituelle, pour des dimensions supérieures. Maslow décrit les rencontres avec le divin qu'il appelle Big Experience. Les sentiments des horizons sans limite s'ouvrant à la vision, le sentiment d'être en même temps plus puissant et aussi plus faible qu'on n'a jamais été avant, les sentiments d'extase et d'émerveillement et l'effroi, la perte de repères dans le temps et l'espace avec enfin la conviction que quelque chose d'extrêmement important et précieux a eu lieu. Ainsi, la personne était dans une certaine mesure transformée et renforcée, même dans la vie de tous les jours, par ces expériences. Maslow décrit des personnes réalisées comme des gens motivés à réaliser leur potentiel qui sont, avec un sens aigu d'éthique personnelle et de responsabilité non conventionnelle, non concernés par un diktat d'un esprit social, altruiste, spontané, en appréciant une beauté de chaque expérience. Lorsque ces personnes ont des objectifs concrets, un voyage vers un objectif est aussi important et agréable que la réalisation de l'objectif. Maslow va jusqu'à donner une vision spirituelle du royaume du ciel sur la terre, où personne ne pense à s'opposer, ou de conquérir, ou d'avoir la haine avec les autres, et où chacun fait ce qu'il a été né à faire. Un musicien doit faire de la musique, un artiste doit peindre et un poète doit écrire. Ainsi, Maslow parle comme s'il était un maître spirituel.